La montagne au féminin. Une série de portraits présentés par Globule Radio. Des sportives de la vallée prennent la parole. De leurs premiers pas à leurs plus belles réalisations, ces femmes nous racontent comment elles se sont imposées dans leur discipline. 12e épisode, Sandy Cochepin. Championne du monde de parapente en 1997, championne de France en 95, 99, 2000 et 2001, Sandy Cochepin a représenté la France pendant 7 ans et elle a collectionné les titres. Mais ce qui la rend encore plus fière aujourd'hui, ce ne sont pas ses médailles, mais le bonheur de ses élèves et de ses clients qu'elle fait voler dans le ciel de la vallée. Le haut niveau n'était pas ma motivation première dans le parapente. Moi, depuis que j'ai 8 ans, j'ai voulu enseigner. Et je crois que ma première passion, c'est celle que je vis aujourd'hui, c'est ma passion de monitrice. Depuis que j'ai 20 ans, j'enseigne. Et ça, c'est vraiment une passion, oui. Et vous étiez la seule femme à l'époque ? Non, il y avait déjà beaucoup de femmes qui étaient monitrices ici sur Chamonix. Il y avait déjà une belle représentativité féminine, avec des gens comme Françoise Mantel, Laurence de la Ferrière, qui a été championne de France au tout début du parapente, pour le coup, était déjà monitrice. Elles, c'était des exceptions. Et alors, vous êtes beaucoup dans la vallée aujourd'hui ? On est une dizaine. Sur combien de professeurs ? Je pense qu'il y a une 50aine de moniteurs dans la vallée. Après, à l'année, 20 moniteurs peut-être qui ne travaillent qu'avec le parapente et 3 femmes. Ça reste pas beaucoup. 10 femmes sur 50 moniteurs, c'est beaucoup par rapport aux stats françaises. Ah oui ? Oui, on a une grosse représentation féminine ici. Mais ce qui reste pas énorme finalement, 5... Non, il n'y a pas de parité pour l'instant. Ça viendra peut-être un jour, mais non. On reste dans un sport à risque. Je crois que la représentation féminine dans tous les sports à risque est assez faible. Vous écoutez La montagne au féminin, 12e épisode avec Sandy Cochepin, ancienne championne du monde de parapente et cofondatrice des Ailes du Mont Blanc à Chamonix. Comment ça se passe d'être professeur avec un E ? Ça se passe bien, ça se passe même très bien. Je pense que là encore, je vois avec mes collègues aujourd'hui, on a globalement, parce que ça reste quand même un milieu où on a des machos, mais comme partout, comme dans la vie de tous les jours, je pense que globalement, on est aidé par nos collègues, il y a une belle solidarité hommes-femmes, et il y a aussi une belle solidarité entre femmes. Et tant mieux, parce qu'on se rend compte que la clientèle change, et on a par exemple de plus en plus de clients qui ne demandent à voler qu'avec des femmes. Toute la clientèle du Proche-Orient, par exemple. Et du coup, voilà, heureusement qu'on est là, parce que ces femmes qui, il n'y a pas si longtemps, n'avaient pas accès à ce genre de sport, maintenant peuvent accéder du fait qu'il y ait des femmes monitrices. Et on peut être fier d'aider à la liberté des femmes dans le monde en pouvant, à Chamonix, l'espace d'une semaine où elles viennent en vacances, ouvrir ces sports-là à ces femmes qui, jusque-là, n'avaient pas accès à ces sports-là. Alors c'est rigolo parce qu'on a des conversations en l'air qui sont vraiment étonnantes. Je pense aux Saoudiennes qui ont le droit de conduire depuis pas si longtemps. Ça fait très longtemps que les Saoudiennes viennent voler à Chamonix. Et quand on leur donne les commandes parce qu'elles ont le droit de conduire le parapente alors qu'elles n'avaient pas le droit de conduire des voitures, ça peut être des anecdotes qui sont assez rigolotes. Donc tant mieux que ces pays s'ouvrent pour ces femmes. Qu'est-ce que vous préférez dans le métier d'encadrant ? Déjà, on est dehors. Enfin, la plupart du temps, quand on n'est pas en gestion, en comptabilité. Donc, c'est un métier où on vit dehors. Donc, ça, pour moi, c'est important. Je crois que je ne pourrais pas faire un métier enfermé dans un bureau. Et puis, c'est le contact humain. C'est la relation avec les gens qui apprennent à voler. C'est quelque chose qui est absolument génial. Dans le prochain épisode de La montagne au féminin, nous ferons la connaissance d'une nouvelle sportive de la vallée, Martina Tchoufar, grimpeuse hors pair, qui est l'une des rares femmes à avoir atteint le niveau du 8C. Vous verrez que cette chamonnière d'adoption fait partie de ceux qui pensent que la vraie escalade se pratique en extérieur. Et si vous avez raté les premiers épisodes de La montagne au féminin, avec Marion Poitvin, Fanny Schmutz, toutes les deux guides, et Sandy Cochepin, vous les retrouverez sur notre site globule.chamonix.radio dans la rubrique podcast.